Je vais te faire une petite devinette facile. Est-ce que tu sais le point commun entre ces deux aliments? C'est qu'ils seraient censés te faire grossir le soir. En tout cas, ça c'est ce que pensent certaines personnes. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase: ne mange pas de glucides le soir, tu vas grossir. Arrête le riz, les pâtes, le pain, les fruits après 18h. Parce qu'apparemment, à partir du soir, ton corps il arrêterait de consommer ses calories et il les stockerait toutes. Ça c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Et il y a un très gros problème avec ça. C'est que c'est un mythe qui est hyper répandu. Alors dans cette vidéo, on va voir si les glucides le soir font réellement grossir. Est-ce qu'il faudrait mieux les manger le matin? Ou est-ce qu'il y a certaines nuances que les gens ne connaîtraient pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est que ton corps il fonctionne pas comme un interrupteur. Il n'y a pas de bouton on/off. Il n'y a pas un moment dans la journée où ton corps il passe automatiquement en mode stockage de graisse. Ce qui va déterminer si tu prends du gras ou non, c'est ton bilan énergétique, ton total calorique. Et ça, peu importe que tu manges le matin, le midi, le soir, on s'en fout. Et à l'inverse, si tu manges moins de calories que ce que ton corps dépense, tu vas en perdre. Ou tu auras tendance à en perdre, en déficit calorique. Et ça, même si tu as mangé du riz le soir, hein, rassure-toi. Parce que ton corps, il va fonctionner encore pendant la nuit. Alors les personnes qui pensent ça, en général, il faudrait d'abord déjà comprendre leur raisonnement. Selon elles, la nuit, tu bouges moins, tu marches pas, tu fais moins d'activité, t'es littéralement en train de dormir, tu serais censé rien faire. Et donc selon elle, les glucides que tu vas manger le soir, ils vont pas être utilisés et du coup, ils vont être stockés. Et sur le papier, c'est vrai que ce raisonnement, il peut faire sens, ça peut être logique. Sauf que ton corps, c'est pas comme une voiture que tu vas foutre au garage et une fois que tu fermes la porte, ça fonctionne plus, c'est fini. Ton organisme, il va être actif pendant la nuit. Il y a plein de choses qui vont se passer. Ton cerveau, il va rester actif, ton cœur, il bat et heureusement, j'ai envie de te dire, ton corps, il doit maintenir sa température corporelle. T'as un gros processus de récupération tissulaire. Voilà, quand tu vas dormir, ton corps, il va récupérer. Donc ton corps, il s'arrête jamais complètement à zéro. Mais en réalité, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, il est toujours actif pendant la nuit. Et voilà, je viens de te dire ça, mais il y a quand même une différence entre le matin et le soir. On est tous d'accord pour dire que ton corps, il fonctionne avec un rythme circadien. C'est une sorte d'horloge interne qui va influencer plusieurs processus. Le sommeil, les hormones, la température corporelle, mais aussi ta gestion du glucose, notamment ta sensibilité à l'insuline. Tu seras plus sensible à l'insuline le matin que le soir. Cette différence, c'est vrai qu'elle existe, mais elle va être secondaire par rapport au point que je vais te citer. Tes calories totales, ton apport en protéines, ton niveau d'activité physique, ton sommeil et surtout ta capacité à tenir ta diète sur la durée. Une personne qui mange ses glucides le soir, mais qui fait du sport, qui s'entraîne bien, qui gère bien son alimentation, elle aura beaucoup plus de résultats qu'une personne qui supprime les glucides à partir de 18h, mais qui aura une alimentation complètement foireuse. Et un autre point à savoir, c'est que les glucides le soir, ça peut même être utile dans certains cas. Manger des glucides le soir, dans certaines situations, ça va avoir des avantages. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne en fin de journée. Personne qui s'entraîne à 19h. Et bah juste après son entraînement, ses muscles, ils seront pas dans le même état que juste avant la séance. Et donc après un entraînement, tes muscles, ils vont être plus capables de capter le glucose. Et donc tu vas être plus sensible à l'insuline. Et une partie de tes glucides va servir à refaire tes réserves de glycogène. Le glycogène, c'est la forme sous laquelle ton corps va stocker les glucides. Donc si tu termines ta séance et que tu manges ton repas à 21h, tu vas pas prendre du gras, bien au contraire. Et ça va même participer à une meilleure récupération. Également, consommer des glucides le soir, ça va aider ton sommeil. Ça va influencer certains mécanismes qui y sont liés. Déjà, ça peut augmenter ta disponibilité du tryptophane dans le cerveau. Le tryptophane, c'est un acide aminé et il va être utilisé notamment pour produire de la sérotonine, qui va être, elle, un précurseur de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, entre guillemets, ou plutôt une hormone qui est impliquée dans la régulation du sommeil. Donc un repas qui contient des glucides le soir, ça peut favoriser une détente, une baisse du cortisol et donc faciliter le sommeil. Mais l'inverse aussi, si tu manges un repas qui est trop lourd le soir, ça va le compliquer. Et je vais te dire pourquoi après. Consommer des glucides le soir, ça va aussi aider certaines personnes à tenir plus facilement leur diète. Et ça, c'est un facteur qui est sous-estimé par beaucoup de personnes et c'est l'adhérence. Parce qu'il faut te dire que le meilleur régime du monde, il sert à rien si t'arrives pas à le tenir. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à consommer leurs glucides le soir plutôt que le reste de la journée. Par exemple, si t'aimes bien manger des pâtes le soir, bah rien ne t'empêche de les faire. Ça va éviter les frustrations et le craquage. Et à ce sujet, on a même une étude de Sofer et ses collègues qui date de 2011. On a des personnes qui consommaient un régime hypocalorique avec la majorité de leurs glucides le soir et qui ont obtenu des résultats qui sont très intéressants. Il y avait deux groupes distincts, un qui mangeait leurs glucides le soir et l'autre groupe qui les répartissait pendant la journée. Et le groupe qui mangeait davantage de glucides le soir, ils ont perdu en moyenne 11,6 kg contre 9 kg pour l'autre groupe. Donc voilà pour dire un petit peu, mais cette étude elle reste quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est sur un échantillon limité avec un groupe très spécifique. C'était des personnes qui étaient obèses et qui suivaient un régime hypocalorique. Et voilà, elle montre quand même une chose importante. Il faut que tu te dises que le contexte général ça comptera toujours. Maintenant il y a une autre question qui se pose, est-ce que manger des glucides le soir c'est toujours une bonne idée? Et bah pas forcément, tu auras certaines personnes qui auront même tendance à devoir les limiter, et pour une bonne raison. Et là je parle notamment des personnes qui ont peut-être tendance à grignoter pendant la soirée, devant un film, devant Netflix, après le travail. Et là le souci ça va être plutôt que si le repas devient trop important, elles auront peut-être tendance à dépasser leurs calories de la journée, et donc à être en surplus. Ou sinon même un gros repas le soir ça peut impacter la digestion dans un certain cas. Voilà, si tu manges trop lourd, que t'es encore ballonné et que tu vas dormir juste après, mais voilà, dans les deux cas le responsable c'est pas le glucide. Là c'est plutôt une question d'organisation de l'alimentation ou de la quantité totale de calories sur la journée.
Bon, du coup, est-ce que les glucides le soir, ça fait grossir? Eh bah pour donner une réponse finale, la réponse c'est non. C'est pas l'heure à laquelle tu vas manger tes glucides qui vont déterminer si tu prends ou pas du gras. C'est ton total calorique sur la journée. Et ça c'est un message, il faut bien que tu te le rentres dans la tête. Le total calorique va toujours compter plus que le reste. Et donc là, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je devrais arrêter de manger des glucides après 18h? La vraie question à te poser, ça serait est-ce que ton alimentation globale te permet d'atteindre tes objectifs? Et là, ça fera déjà toute la différence. Et d'ailleurs, si tu souhaites perdre du poids ou perdre du gras, que tu as du mal à organiser ton alimentation ou ton entraînement, moi, c'est Valentin. Ça fait 8 ans que je m'entraîne en musculation et 2 ans que je suis coach diplômé. Et j'aide les pratiquants qui ont du mal à enfin transformer leur physique. Si tu veux savoir comment je peux t'aider, je te laisse remplir mon formulaire en description. Tu rentres toutes tes informations et j'analyserai tes réponses et je te proposerai un plan concret de quelle manière je peux t'aider à enfin atteindre tes objectifs et à transformer. La prochaine fois que quelqu'un te dit qu'il faut pas manger des glucides le soir, tu pourras lui envoyer cette vidéo. Et si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner. C'était RZ Physics et on se retrouve très vite. Je te dis ciao!